Bonjour, Ludovic Bréant, entrepreneur. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le thème comment gérer une situation de crise. Alors, nous vivons actuellement une situation de crise aiguë dans un de nos établissements hôteliers. Je dis on parce que je gère cette situation avec Valérie. Et donc, je voulais vous partager les différentes étapes qu'on a suivies pour tenter de sortir de cette crise. Alors, d'abord, la première chose, c'est d'établir l'état des lieux. Donc on a un établissement hôtelier sur lequel on a recruté une directrice donc, il y a quelques mois. Et on s'aperçoit que cette directrice n'est absolument pas dans nos valeurs. Une de nos premières valeurs à Valérie et à moi, c'est l'humanité, c'est de respecter les personnes, c'est la bienveillance. Et là, on a une directrice qui tape sur les gens, qui n'a pas d'empathie, qui les traite comme des moins que rien. Alors bien sûr, on l'a alertée, parce qu'elle a d'autres qualités par ailleurs, cette directrice. Donc on l'a alertée de nombreuses fois, on l'a alertée au moment du recrutement, on l'alerte à chaque fois qu'on la voit, on tente de recadrer les choses. Et là, on est devant une situation d'échec, donc les choses ne s'améliorent pas. Donc on a pris la décision, c'est la deuxième étape, c'est de prendre une décision, la décision de se séparer de cette personne, ce qui est toujours un moment difficile, une décision difficile à prendre et une décision également difficile à partager à la personne qui est concernée. Donc on a pris rendez-vous avec cette personne, on lui a exposé la situation, on a pris le temps de lui expliquer les choses, qu'on était dans une impasse. Et quand je dis qu'on est dans une situation de crise, c'est qu'en plus de ne pas bien traiter les différentes personnes, bien sûr 15 personnes dans l'établissement, 7 ont décidé de partir. Donc évidemment, faire tourner un établissement comme ça, avec la moitié du personnel, c'est bien sûr impossible. Donc on lui a fait partager ça. Donc elle, bien sûr, nous dit ouais, mais ça c'est des bêtises. Puis de toute manière, on trouve pas de personnel et puis on n'y arrive pas. Et puis c'est les gens, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Bon. Donc on a maintenu le cap. On a maintenu bien sûr notre décision. On lui a proposé de partir à l'amiable, sous forme de rupture conventionnelle. On avait bien sûr un plan B si jamais ça ne fonctionnait pas. On avait un plan B qui était de la mettre à pied et là de durcir le ton, même si c'était bien sûr pas notre préférence. Bon, tout s'est bien déroulé. Elle a bien compris la situation et notre position. Et comme on avait une intention ferme, bon, je pense qu'au niveau énergétique, elle a bien senti les choses. Donc la troisième étape, ça a été de réunir en fait les principaux responsables. Donc il y a 3 responsables. Sur les 3, il faut savoir que les 2 sont en partance, mais bon, comme ils ont un délai un préavis pour partir, donc ils sont encore là. Mais on a quand même réuni les 3. On a mis en place avec eux un plan d'action, de sauvetage, avec du recrutement, en cherchant des extras, bon, etc. Ensuite, on a réuni l'ensemble du personnel qui est là aujourd'hui, dont certains nous sont fidèles depuis longtemps. On leur a expliqué la situation, on leur a expliqué les actions qu'on allait mettre en place. Et puis on a cherché bien sûr à les motiver parce qu'il ne s'agit pas non plus que le reste de l'équipe disparaisse également. Donc ils ont été très sensibles à notre transparence, à notre franchise. Et donc un certain nombre sont vraiment prêts à retrousser les manches pour avancer. Ensuite, eh bien, on rebâtit une équipe. Donc on a lancé des actions de recrutement. Et là, on a ouvert tout le champ des possibles. Parce qu'autant la directrice précédente nous dit que c'est impossible de recruter, que les personnes, qu'aujourd'hui la saison a démarré, que c'est trop compliqué, et puis que les gens ne veulent pas travailler, et puis etc., etc. Nous, on a ouvert le champ des possibles. On a mis l'intention vraiment de recruter une belle équipe qui corresponde à nos valeurs. Et donc on a mis des annonces, bien sûr Pôle emploi, on a également mis en place des actions avec avec plusieurs sociétés d'intérim, on a fait jouer le relationnel, les réseaux, etc. etc. Et eh bien, étonnamment, on nous dit que c'est pas possible, et puis quand on met une intention autre, et bien en fait on s'aperçoit que c'est tout à fait possible. Donc là en ce moment on est en train de recruter 7-8 personnes nouvelles, et on a vraiment de très très belles candidatures.
Et puis, bien sûr, de nouveau, il s'agit de motiver donc le personnel qui nous reste fidèle, et puis ceux qui nous rejoignent. Donc là, on a mis en place un intéressement. Donc là, très simple. On leur a dit, bah, écoutez, voilà, pour les 3 mois qui viennent, on sait que les choses vont être un petit peu agitées. On vous demande simplement, alors qu'on avait une prévision de faire 10% de plus en chiffre d'affaires que l'année précédente, là, on vous demande simplement de faire le même chiffre d'affaires que l'année dernière sur les 3 mois qui viennent, et vous aurez une prime de 200 € net par mois et par personne. Et quelle que soit votre fonction, que vous soyez cadre ou que vous soyez employé, eh bien, peu importe votre fonction dans l'entreprise, tout le monde est logé à la même enseigne. Je peux vous assurer que ça a vraiment remotivé les personnes. Donc voilà, donc, je crois que beaucoup de choses se passent dans la tête au niveau de l'état d'esprit. Quand on change l'état d'esprit, eh bien, on s'aperçoit que les choses redeviennent possibles. Donc, en émettant une intention positive, une intention constructrice, le fait donc là de recruter, le fait de changer la mentalité des personnes, le fait également d'avoir des personnes qui sont conformes à nos valeurs, et on s'aperçoit qu'on finit par les attirer. Voilà, donc les choses sont en train de se dérouler donc conformément à nos intentions. Voilà, donc c'était un petit partage pour vous expliquer qu'en situation de crise, eh bien, le meilleur peut sortir. Eh bien, autant les choses sont difficiles, on a vraiment touché le bas au niveau de l'établissement, autant le meilleur peut sortir, parce qu'il est tout à fait probable, et en tout cas c'est l'intention qu'on y met, qu'une très très belle équipe qui va relever de beaux challenges est en train d'émerger suite à cette crise. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.